Dans la K-pop, survivre quelques années est déjà un exploit. Beaucoup d'idoles disparaissent après un premier succès, remplacés par une nouvelle génération. Pourtant, une artiste a réussi à traverser presque 2 décennies de changement, Sunmi. Mais avant d'être l'icône de Gashina, avant son style unique et avant ce qu'on appelle aujourd'hui la Sunmi Pop, elle était une adolescente qui rêvait simplement de monter sur scène. Dans cette vidéo, on va revenir sur son histoire et sur comment elle a fait pour durer autant dans la longueur et dans les générations. Et surtout, comment elle a fait pour survivre dans ce monde impitoyable qu'est la K-pop. Petite mise au point, il fait plus sombre que d'habitude et je vais risquer d'avoir chaud parce que je tourne la vidéo sous la canicule, donc désolée si l'éclairage est pas aussi bon que d'habitude. Avant de devenir une star, Sunmi était une jeune fille comme beaucoup d'autres. Elle est née le 2 mai 1992 en Corée du Sud, plus particulièrement à Iksan dans le nord de Jeolla. Depuis toute petite, elle rêve de devenir célèbre. Mais son envie de devenir une artiste ne vient pas de son rêve de gloire. Son envie vient aussi du fait de protéger sa famille. Quand elle est enfant, sa famille traverse des problèmes financiers. Sunmi a révélé lors d'un épisode de 2018 de Talk Moon qu'elle avait décidé de devenir une célébrité à l'âge de 12 ans après que son père ait été admis à l'hôpital en raison de graves complications de tuberculose. Elle a été inspirée par Boa et qui a fait ses débuts à 13 ans. Et c'était pour elle le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit une vidéo que j'ai fait justement sur l'histoire de Boa. Et donc pour Sunmi, c'était le moyen le plus rapide pour se faire de l'argent, pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs et surtout de sa mère. Elle avait l'idée en tête de si je réussis, je pourrais leur venir en aide. Et c'est ce qui va la pousser à travailler extrêmement tôt. À seulement 14 ans, elle va passer une audition pour une des plus grandes agences de K-pop à ce moment-là, qui n'est autre que la JYP Entertainment. Et elle y devient trainee par la suite. Pendant plusieurs années, elle se prépare, elle s'entraîne, jusqu'au jour où JYP annonce les débuts d'un nouveau groupe féminin. Un groupe qui, au jour d'aujourd'hui, est devenu historique, parce que je parle bien des Wonder Girls. Cependant, au niveau de la vie privée de Sunmi, son père décédera 3 mois avant ses débuts avec les Wonder Girls. En mai 2006, Sunmi est révélée comme la 4e membre du groupe. Le groupe a débuté avec le single Irony le 13 février 2007. Le groupe est composé de plusieurs membres et leur concept attire très vite l'attention. À cette époque, la K-pop est très loin d'avoir l'intérêt et l'influence mondiale qu'elle a aujourd'hui. Les groupes coréens sont pour beaucoup en train de chercher leur voix, chercher leur style, et les Wonder Girls vont en quelque sorte permettre d'ouvrir la voie. Au début, personne ne pouvait imaginer l'impact qu'elles auraient. Mais pourtant, très rapidement, elles explosent avec Tell Me. Si vous êtes fan de K-pop, vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas Tell Me, puisque tellement de groupes l'ont repris aujourd'hui. Puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi So Hot. So Hot, tout le monde connaît So Hot, surtout pour la reprise des Blackpink. Mais de base, ça vient des Wonder Girls. Et il y a aussi Nobody. Nobody qui, je crois, est l'une de mes chansons préférées des Wonder Girls, mais qui est incroyable. Et tous ces chansons Tell Me, So Hot, Nobody sont sorties en 2 ans. Et c'est ces 2 ans qui ont suivi le début du groupe, pour vous dire à quel point les Wonder Girls, si aujourd'hui c'est un groupe qui peut être oublié, et à l'époque est quelque chose d'énorme. Et il faut se dire qu'à cette période-là, Sunmi n'a que 16 ans. C'est une adolescente qui traverse tout ce que traverse le fait d'être une célébrité. Et il faut se dire que Nobody va être vraiment un tournant dans leur carrière puisque la popularité de la musique va passer outre Corée. Il faut se dire qu'à la K-pop au début, c'était vraiment genre que les Coréens qui écoutaient, et là, Nobody passe les frontières coréennes et s'exporte dans le monde. Et donc du coup, ça permet aux Wonder Girls de tenter quelque chose que très peu d'artistes de K-pop à ce moment-là font, c'est de s'exporter aux États-Unis. Et c'est là que leur histoire devient encore plus particulière. Puisque au lieu de se conforter et de rester en Corée, là où les Wonder Girls ont leur public bien établi et ont une popularité fou, JYP décide d'exporter le groupe aux États-Unis. C'est donc en 2009 que Sunmi
et le groupe vont participer à des activités aux États-Unis, dont une tournée aux côtés des Jonas Brothers où Sunmi portera le nom de Mimi. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je crois, dans l'histoire de la K-pop, où vraiment, Wonder Girl a marqué un fait notable en faisant les premières parties des concerts des Jonas Brothers en 2009. Pour beaucoup, s'exporter aux États-Unis et partir aux États-Unis, ça peut être une opportunité incroyable. Mais pour les Wonder Girls, il faut se dire que c'est aussi une période très très difficile. Elles doivent repartir de presque zéro, se refaire une nouvelle popularité aux États-Unis, de nouveaux fans, tout reconstruire comme si elles venaient de débuter. Elles passent d'un pays où elles sont presque des idoles, vous voyez, où ils ont une popularité monstre, à un pays où presque personne ne les connaît. Et surtout, à l'époque, les États-Unis, voire des personnes asiatiques vouloir faire de la chanson chez eux. Voilà. Et surtout, elles vont devoir s'adapter. Une nouvelle langue, une nouvelle culture et un nouveau public. Et il faut se dire que pendant cette période de total changement, de départ à zéro, Sunmi, elle grandit. Et c'est une période où, logiquement, en tant qu'adolescent, jeune adulte, on se construit. Et Sunmi vit ça aux États-Unis, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des inconnus partout. Donc ça, c'est très très compliqué. Et elle découvre aussi que l'industrie musicale est beaucoup plus complexe qu'elle ne le croyait, puisque être connu ne veut pas forcément dire être heureux. C'est donc après plusieurs années dans le groupe que Sunmi décide de faire une pause. En 2010, elle annonce son départ temporaire des Wonder Girls. Officiellement, elle préfère se concentrer sur ses études. Mais derrière cette décision, il y a aussi une réalité. Elle a commencé sa carrière trop jeune. Elle a vécu des années d'adulte alors qu'elle n'était qu'adolescente. Et parfois, même les rêves qu'on réalise deviennent trop lourds à porter sur des épaules trop jeunes. Le 13 janvier 2012, un représentant de la JYP statue sur justement le statut de Sunmi. Sunmi est restée au sein de l'entreprise et continue d'améliorer ses talents musicaux. Et JYP annoncera plus tard qu'il n'y a pas de plan prévu actuellement pour le retour de Sunmi, ni qu'elle revienne en tant que membre des Wonder Girls. Donc à ce moment-là, une question pour les fans arrive dans leur tête. Est-ce que Sunmi va revenir? Puisque dans la K-pop, une chose est souvent vraie, quand une idole disparaît trop longtemps, d'autres visages, nouveaux visages apparaissent, de nouveaux groupes apparaissent et le public oublie. Une année d'absence peut être totalement suffisant pour changer totalement un paysage musical. Donc, se faire oublier quelque temps, ça peut être qui tout double. C'est pour ça, entre autres, qu'aujourd'hui, comme les choses vont très vite, les groupes sortent de plus en plus de musique. On avait avant, peut-être 2 comebacks l'année. Ça faisait un comeback tous les 6 mois. Et maintenant, on voit des groupes sortir des comebacks tous les 3 mois. En parlant d'albums, sans parler tous les singles, des fois, certains groupes tournent à un contenu par mois, ce qui est énorme. Donc, disparaître comme Sunmi l'a fait aurait pu marquer la fin de sa carrière. En août 2013, il est annoncé que Sunmi reviendra en solo, en tant que soliste. Ce qui peut être aussi qui tout double pour sa carrière, puisque les fans l'ont connue dans Wonder Girl, et là, elle va arriver seule. Sunmi a fait ses débuts solo officiels le 22 août dans l'émission M Countdown de Mnet, avec son premier single 24 Hours, sorti le 26 août 2013. Elle a réalisé un all kill dans les charts musicaux. Et tout de suite, les gens remarquent quelque chose, Sunmi a grandi. Ce n'est plus la jeune fille discrète des Wonder Girls. C'est une artiste avec une identité beaucoup plus mature. La chanson montre une Sunmi tout à fait différente. Ses chansons changent, sa façon de danser change, son expression faciale change. Et surtout, elle commence à construire ce qui deviendra son univers musical. Elle n'est pas seulement revenue pour faire parler d'elle. Elle est revenue pour se créer une carrière. Ce qui est très intéressant avec Sunmi, c'est qu'elle, très vite, elle commence à développer une identité musicale. Dans la K-pop, beaucoup d'artistes sont assimilés à une période dans la K-pop ou à une tendance. Mais à ce moment-là, Sunmi, elle, réussit à créer une signature. Quand on regarde une performance de Sunmi, on sait ce qu'elle est. Il y a souvent une ambiance rétro, une esthétique élégante, une certaine mélancolie, des concepts qui mélangent force et vulnérabilité. Elle ne joue pas seulement un personnage, mais elle raconte quelque chose.
Et c'est ce qui va devenir sa plus grande force. Le 24 juin 2015, JYP Entertainment annonce que Sunmi va revenir dans Wonder Girl pour leur retour en tant que quatuor. Le groupe fait son retour avec un concept Benz et Sunmi aura le rôle de bassiste. Le 3 août de la même année, le groupe sort l'album Reboot. Sunmi a participé à la conception et à l'écriture de 3 pistes de l'album. Le groupe revient avec un concept plus mature, notamment avec l'album Reboots. Mais malgré les efforts, l'industrie a changé. La K-pop est différente. Une nouvelle génération arrive. Le 26 janvier 2017, JYP annonce que Yehoon et Sunmi ont décidé de ne pas renouveler leur contrat avec l'agence, causant la séparation des Wonder Girls. Le groupe a sorti son dernier album Draw Me le 10 février. Ceci a aussi servi à célébrer les 10 ans du groupe. Pour beaucoup d'idoles, la fin d'un groupe, même s'ils ont une carrière solo, signifie certaines fois la fin d'un artiste. Mais pour Sunmi, c'est encore une nouvelle page qui s'ouvre. Et personne ne savait à ce moment-là que le plus grand chapitre de sa carrière allait s'ouvrir. En mars de la même année, Sunmi décide de signer avec l'agence Mackeus Entertainment et sortit le 23 août 2017 le fameux single Gashina. La chanson se place à la 2e place du Gaon Digital Chart avant de figurer en tête de classement la semaine suivante et a été nommée 3e meilleure chanson de l'année 2017 de K-pop. Et cette chanson va changer la carrière de Sunmi puisqu'avec Gashina, Sunmi devient réellement Sunmi. Ce n'est plus l'ancien membre des Wonder Girls, c'est une artiste solo avec son propre univers. La chanson devient un énorme succès, la chorégraphie devient iconique et reprise par tellement d'artistes de K-pop. Son style visuel marque aussi les esprits. Et elle réussit à faire quelque chose de très rare, faire parler d'elle après avoir déjà eu plusieurs carrières. Beaucoup d'artistes ont connu un succès fou et au fur et à mesure leur popularité a diminué. Mais Sunmi, elle, arrive à rester dans la continuité, à tout le temps faire parler d'elle. Sunmi fera donc son retour avec la chanson Héroïne le 18 janvier 2018. Elle décrit la chanson comme un préquel de Gashina. Le 4 septembre, Sunmi sort son 2e OP intitulé Warning avec le titre Siren, qui conclut la trilogie précédente commencée avec Gashina. Et que dire de cette trilogie à part que chacune des musiques est incroyable et a été un banger total. En mai, Sunmi annonce son retour pour fin juin. C'est ainsi que le 29 juin 2020, elle revient avec son nouveau single Porabipam. Dans la continuité, le 12 août, elle sortira JY Park sortira en collaboration avec Sunmi la chanson When We Disco. Et comment vous dire que je crois que c'est une de mes chansons préférées. Elle est incroyable. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque dernièrement Sunmi se fait un peu discrète, mais on peut se poser la question, comment Sunmi a fait pour durer autant dans le temps ? Pourquoi son nom continue d'avoir une influence sur le monde de la K-pop aujourd'hui, après presque 20 ans de carrière dans l'industrie? C'est énorme, 20 ans. Une carrière de 20 ans, c'est incroyable. Aujourd'hui, les groupes de K-pop ou les artistes ne durent pas autant de temps. Sunmi, elle, ça fait presque, j'ai pas fait le calcul direct, mais oui, presque 20 ans de carrière. C'est énorme. La première raison, c'est, je pense qu'elle n'a jamais essayé de rester bloquée dans le passé. Elle s'est pas dit, j'ai trouvé mon style, je vais rester là-dessus, même si les tendances changent. Non, Sunmi s'est toujours habituée au changement de tendance. Puisque si on prend 24 Hours, par exemple, et qu'on le compare avec Gashina ou Porabipam, c'est un style différent. Sunmi, elle, a réussi à rester et à évoluer avec son temps. Le deuxième point, c'est que je trouve que, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, Sunmi a son style à elle. Quand on voit ou qu'on entend une chanson de Sunmi, on se dit c'est du Sunmi. Sachant que aujourd'hui, avoir une identité forte dans la K-pop, c'est rare, puisque plusieurs solistes ou plusieurs groupes partagent le même style. Donc, exceller dans ce style pour se dire je suis la personne qui a démocratisé ce style, c'est dur. Mais Sunmi, elle, comme on l'a dit, c'est la Sunmi pop. Elle a marqué ce style. Et c'est d'ailleurs Sunmi elle-même qui en parlera, puisqu'elle a
mentionnée pour la première fois par elle-même dans l'émission Yui Yol Sketchbook au début de l'année 2018. Plus tard dans l'année, lors d'une interview de One Tech, publiée sur YouTube en septembre 2018, elle a révélé une fois de plus que son objectif personnel était de créer son propre style de musique portant son nom et son identité. Une chose en plus qui fait qu'elle reste, c'est qu'elle est sûre de ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle va tout faire pour arriver à ce but. Elle s'est donné un but et elle va tout donner pour y arriver. En conclusion, dans une industrie où tout est remplaçable, Sunmi a réussi à créer sa propre identité. Elle a débuté dans un groupe qui a marqué l'histoire, en pleine adolescence. Elle a quitté la scène, elle a disparu pour revenir et créer et montrer au monde la vraie elle. Elle montre qu'elle est une artiste qui a compris que pour durer dans le temps, il ne faut pas seulement être populaire. Il faut avoir quelque chose que personne d'autre ne peut remplacer. Et aujourd'hui, Sunmi n'est plus seulement une vieille idole de la deuxième génération. Elle est devenue une référence. Une artiste qui a traversé les époques. Et c'est peut-être aussi une preuve que dans la K-pop, la longévité est peut-être le plus grand des succès. Enfin, voilà ce qui conclut cette vidéo sur le parcours de Sunmi et sur le pourquoi, à mon avis, elle a permis de rester aussi longtemps dans la K-pop. Je pense que Sunmi est une idole qui est peu détestée. Enfin, après, je me suis un peu éloignée des actualités, mais aux dernières nouvelles, Sunmi est une idole que beaucoup aimait. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Sunmi et de sa carrière en commentaire. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout avec la chaleur, restez bien au frais, prenez soin de vous, hydratez-vous, et on se dit à la prochaine.